Il vient de sortir son premier album avec la chanson Comment que je file. On le retrouve au bout du fil. Matt Mallet, bonjour. Bonjour. Merci bien tout d'abord d'avoir accepté l'invitation. Ben, y a pas de quoi. Merci à toi de prendre le temps de faire cette entrevue-là. J'aimerais d'abord que tu nous parles un petit peu de ton parcours musical. Tu as atteint le sommet de la chanson de Kedgewick et également tu as été finaliste au gala de la chanson de Caraquet en 2009. Mais avant ça, comment ça s'est passé pour toi? Avant ça, écoute, j'étais à l'université, puis je jouais, les seules places que je jouais, c'était juste dans les petits bars une fois de temps en temps. Puis j'ai commencé à jouer la guitare assez tard quand même. J'ai commencé, j'avais 18 ans. Puis mais c'est toujours quelque chose que j'ai eu le goût de faire. Puis fait que c'est ça, juste à force de jouer ici dans les parties, en famille, ces choses-là, là, des amis qui me disaient peut-être essayer tel concours, puis tel concours. Puis il y a des gens que je connaissais qui avaient déjà fait ces concours-là aussi. Fait que qui m'encourageaient à y aller. Fait que c'est en 2008, je m'ai inscrit au sommet de la chanson. Puis fait que c'est ça. Puis je me suis inscrit là, puis en auteur, compositeur, interprète. Puis finalement, j'ai été finaliste. Fait que une très belle expérience. Puis après ça, ben là, c'est là que j'avais déjà fait des auditions du gala de la chanson de Caracat avant ça aussi. Mais après le sommet de la chanson, là, je me suis dit, OK, je me réessaye une autre fois au gala. C'est là que ça a été dans ton esprit qu'il n'y a pas aucun doute que c'est dans la musique que tu te diriges. Exact. Ben, c'est sûr, il y a toujours un doute là-dedans parce que veut pas, tant que t'as pas percé, je veux dire, mais que t'as fait de quoi, là, comme, si on peut dire percé, là, t'as toujours ça va-tu fonctionner, ça va-tu, parce que c'est quand même, écoute, il y en a tellement qui s'essayent, puis que, c'est pas qu'on n'a pas de talent, c'est juste, je pense, une question de timing aussi, puis des fois d'avoir des contacts. Parce que moi, c'est ça, c'est même que c'est arrivé, dans le fond, avec le gala de la chanson, en 2009, ça, je m'inscris, j'ai tombé finaliste. Et as-tu été surpris de ça, de te rendre en finale pour les deux sommets, en fait, de Kedgewick et de Caraquet en 2009? Ben c'est sûr, c'est toujours une belle surprise de savoir. Comme je dis, j'ai fait les auditions avant 2009 du gala de la chanson de Caracat. Puis pour moi, c'était plus d'aller prendre de l'expérience à faire une audition devant des juges. C'était parce que comme je dis, je jouais pas devant, je jouais dans mes chums, je jouais dans les parties, dans des bars, ok. OK. Mais aller faire des auditions, c'était pas vraiment quelque chose que j'avais l'habitude de faire. Ça fait que c'était plus pour prendre l'expérience. Puis là, une fois que j'ai fait le sommet, ça m'a donné un petit plus de confiance, un petit boost si on veut. Puis là, je me dis, je m'essaie pour le gala, puis avec les nouvelles compos que j'avais cette année-là, en plus, j'étais comme, je trouvais plus mon style dans quelle direction que je m'en allais avec mes chansons, puis je me dis, OK, là. T'étais plus à l'aise. Donc, exactement. Et bon, vas-y. Non, allez-y. Ben, c'est ça, fait que c'est vraiment, comme je dis, j'étais plus à l'aise, puis beaucoup plus confiant, fait que oui, c'était une surprise, mais en même temps, j'espère, j'avais des grosses attentes, je m'ai mis des grosses attentes, puis j'étais content, vraiment content de le faire. Puis, fait que c'est ça, puis au gala, ce qui est arrivé, c'est que j'étais finaliste auteur, compositeur, interprète, puis aussi chanson primée. Chanson primée, c'est que c'est quelqu'un, un artiste connu de la région qui vient interpréter une de tes chansons. Okay. Dans ce cas-là, moi, ça a été Annie Blanchard qui a chanté une de mes chansons. Puis c'est là que ça a vraiment commencé parce qu'elle avait vraiment aimé ma chanson. Puis elle voulait la proposer à son gérant pour son deuxième album, Marcher vers le Nord. Et c'est quoi le titre de la chanson? Ça s'appelait Rien que pour te dire. Elle se retrouve pas, c'est sur mon mini-album. C'est une chanson à part les autres, c'est un petit style différent. Puis c'est ça fait qu'Annie l'interprétait, elle a vraiment aimé, elle a proposé à son gérant. Finalement, ça avait passé, elle avait été acceptée, puis la chanson avait été choisie pour être sur l'album. Ça, c'était décembre 2010. Je te dis 2009. Mais elle n'est pas dessus, là, c'est ça. Dans l'année qui a commencé 2010, là, durant l'hiver, après l'hiver, elle m'a contacté et elle a dit, Mathieu, je suis désolé, la chanson, finalement, n'est plus sur l'album. Est-ce que vous êtes encore, est-ce que vous gardez contact quand même? Oui, on garde toujours contact, c'est sûr. Puis écoute, c'est grâce à elle un peu si je suis rendu ce que je suis aujourd'hui, parce que c'est grâce à elle, ça m'a mis en contact avec Martine Girard de À l'Infini Communication, qui est ma gérante présentement. OK. Ça fait que c'est là vraiment que ça a commencé. Mais quand j'ai su que la chanson était plus sur l'album, ben moi, la maison d'édition, elle me servait plus grand-chose, si tu veux, parce que ça aboutissait à rien, il n'y a rien qui avançait. Fait que durant l'été 2010, j'avais composé une nouvelle chanson, puis je me dit, je vais l'envoyer à Martine des fois qu'elle aimerait ça, puis elle m'avait jamais entendu. Fait que j'ai envoyé la chanson, puis elle m'a proposé, elle dit, aimerais-tu faire un single, puis j'ai accepté, puis là, finalement, ça a tourné qu'on allait peut-être faire 3 chansons, puis là, finalement, on a été enregistré 4 à Montréal. Et puis, justement, sur ton mini-album se retrouvent 4 chansons, dont la chanson Comment que je file, qui fonctionne très bien par ici. C'est quoi l'histoire de cette chanson-là? Ben, écoute, c'est vraiment simple, ça raconte tout simplement des petits chicanes de couple que n'importe qui peut avoir dans une relation, des petits chicanes de tous les
les jours, puis les parcours difficiles que tu peux rencontrer en cours de route, ça fait que c'est juste ça que c'est. C'est une histoire qui dépend un petit peu là, des relations qui peuvent être compliquées. Et tu t'inspires de quoi pour composer ta musique? Ben, c'est comme je te dis, ça peut être vraiment, c'est des histoires de tous les jours. Je m'inspire beaucoup du quotidien. Ça peut être des choses que j'ai vécues, comme que des choses que les gens vivent autour de moi. C'est vraiment là, comme je dis, l'inspiration. Des fois, l'inspiration vient, puis c'est juste comme, ça peut être rien du tout. Tu sais, t'as juste comme de quoi, puis je peux être couché le soir, dire, je me lève, faut que j'écris quelque chose. Tu sais, comme ça, ça rapport à vraiment aucune affaire qui est arrivée vraiment. C'est juste un moment d'écriture là qu'il faut que mais souvent, le 3/4 du temps, c'est vraiment, comme je dis, des choses qui se passent autour de moi ou que j'ai vécu moi-même. Tu parles justement de choses qui se sont passées dans ton entourage ou toi qui t'ont touché personnellement. Qu'est-ce qui est le plus dur? Écrire sur quelque chose que, je sais pas, ton meilleur ami a vécu durant les dernières semaines ou les derniers mois, ou toi, qu'est-ce que tu as vécu personnellement? Je te dirais que ça dépend. Parce que, je dirais, une émotion, ça dépend toujours de l'intensité. Je veux dire, c'est sûr que si c'est quelque chose, ça peut être quelque chose que j'ai vécu, mais qui est pas vraiment, qui me touche, mais comme, on a des émotions qui sont plus fortes que d'autres. Ça fait que ça dépend que quelque chose de personnel, c'est sûr, va beaucoup plus te toucher parce que ça raconte ta vie à toi, ce que toi t'as vécu, comment toi tu le sens à travers, tu passes à travers ça. Fait que c'est sûr que d'écrire ça, des fois, c'est pas toujours évident de trouver les bons mots pour ces choses-là. Mais aussi, comme tu dis, quelque chose, que quelqu'un autour de toi, que même des fois que tu connais pas, juste des choses qui te touchent beaucoup dans la vie ou des affaires qui vont venir t'inspirer, que tu vas écrire puis que ça vient vraiment te chercher. Tu sais, des affaires que tu vas voir, des fois, puis comme, oh my god, ça c'est quelque chose que, tu sais, là, puis ça vient tout seul, faut t'écrire là-dessus. Mais, comme je dis, un ou l'autre est vraiment inspirant, beaucoup de chant, mais je te dirais que des choses personnelles qui t'arrivent dans ton vécu à toi, c'est vrai que c'est toujours plus... Et à ce moment-là, justement, est-ce que c'est forcément parce qu'on a vécu quelque chose qui nous touche beaucoup, qui nous a fait pleurer beaucoup, que forcément la musique, elle va être, je sais pas, un petit peu plus dramatique? Parce que comme la chanson « Comment que je file », bon, tu racontes des histoires, des chicanes de couple, mais la chanson est quand même très entraînante. Il y a quand même une belle balade, si on veut, musicalement parlant. Comment ça fonctionne de ce côté-là? Souvent, la musique, ça va venir, je vais écrire, puis la musique va venir en même temps. Je commence à avoir un air dans la tête. Des fois, les paroles viennent, puis t'as aucune musique. C'est ça dépend. Mais c'est ça que j'aime aussi, c'est que quand tu vas écrire une chanson, il y a des chansons, c'est sûr que direct en regardant le texte, tu peux pas dire ma chanson, ça va être comme upbeat, ça va être entraînant, ça va être joyeux. T'as pas le choix d'aller dans quelque chose de slow, puis de pas déprimant, si on veut, mais tu sais ce que je veux dire. Mais c'est sûr que il y a des sujets beaucoup plus légers, comme une chicane de couple. Tu dis, c'est plate, mais tout le monde vit ça. Ça arrive à tous les jours. C'est des choses que c'est pas... Il y en a qui dramatisent plus que d'autres, mais en bout de ligne, c'est justement le feeling que tu veux donner dans chaque chanson. Comme moi, dans celle-là, c'était de dire, écoute, ça arrive, on se chicane, c'est rien, c'est pas grave, c'est normal, mais comme au lieu de... C'est une épreuve qu'on doit passer à travers. Exactement. Fait que souvent, j'aime bien une chanson pour avoir des paroles vraiment de quoi de touchant, de quoi qui va être triste, mais avec un air entraînant. Puis je trouve que ça marche bien. Ça dépend toujours de... Mais comme je dis, si le texte est vraiment des choses qui sont plus déprimantes, plus là, faut que tu fasses attention de pas non plus aller contredire les paroles avec la musique. Mais il y en a comme exactement comme comment que je file, c'est vraiment j'aime ça dire des choses bien simples, qu'il faut pas trop dramatiser. Puis tu mets un petit air entraînant là-dedans. Des fois, il y a des chansons comme ça qui peuvent être bien joyeuses, tu regardes le texte, tu dis c'est comme parce que t'écoutes pas toujours les paroles en premier, tu écoutes l'air va être accrocheur. Après ça, tu vas écouter les paroles. OK. Puis des fois, comme tu dis, t'écoutes une chanson, tu t'écoutes ça, puis c'est toute la fun, puis plus tu lis les paroles, c'est comme c'est comme je pensais pas que ça parlait de ça, t'sais. Fait que maintenant c'est ça, c'est comme ça dépend des fois. Des fois ça va être plus comme tu dis, la musique va plus être matcher les paroles, comme que d'autres fois c'est le fun de jouer avec ça puis de faire de quoi de plus entraînant, même malgré que que ce soit déprimant un peu ou des choses comme ça. Et je lisais justement dans le document que j'ai reçu que tu aspires faire une carrière en musique et à visiter l'Europe et probablement essayer d'aller enregistrer. Tu as enregistré des chansons en Europe, je crois. Non, là, c'est la deuxième personne qui me dit ça. Je pense qu'il y a dû avoir quelqu'un il y a un nom quelque part qui doit ressembler au mien, je sais pas, mais c'est pas. J'ai jamais enregistré. La première fois que j'enregistrais, c'était ici, c'était à Montréal. J'ai jamais été en studio avant ça. Il n'y a pas de problème. Il y a une autre qui m'a dit ça en entrevue, puis j'ai resté bête parce qu'elle m'a dit t'as enregistré tes chansons en Europe? Et j'étais comme j'ai pensé à elle, je pense qu'elle parle pas bon. J'ai pensé à sa tromper d'entrevue. C'est moi qui voulais appeler. Du matin, elle dit ouais, elle dit non, ok, c'est bon, c'est moi qui s'est trompé. Je dis ok, c'est bon. Ouais. J'avais préparé une question ou deux par rapport à ça, mais évidemment, je vais laisser
laisser tomber étant donné que c'est parce pas la... c'est pas moi du tout. Écoute, Matt Mallet, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. Et en, en terminant, qu'est-ce qui t'attend pour les prochaines semaines? Écoute, les prochaines semaines, je travaille comme d'habitude. Il n'y a vraiment rien de spécial pour le moment. Vraiment, c'est cet été, j'ai vraiment pas de date précise à rien, sauf pour le festival acadien par chez nous à Caraquette. Je vais faire l'ouverture du spectacle de rock voisine. Puis à part de tout ça, après ça, vraiment, là, j'ai pas de date précise, rien de fixe encore. Fait qu'on prend ça au jour le jour comme ça vient. Puis Je te souhaite la meilleure des chances pour le prochain festival de Caraquet. Et merci encore une fois de nous avoir accordé ces quelques minutes. Ben, merci à toi, Pierre. Passe une belle journée. Toi aussi. OK, salut.